Vous êtes live. Alors, bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil ce vendredi 15 janvier 2021. Avant de débuter, je dois m'assurer d'avoir le quorum. Alors, je vais appeler les élus pour qu'ils indiquent leur présence. Alors, M. Tsourunakis? Présent. M. Bogue? Oui, je suis présent. M. Chamaillard? Présent. Merci, M. Chamaillard. M. Lefebvre, il apprend que M. Lefebvre ne pourra pas se brancher avec nous. M. Paquet? Présent. Et M. Campbell? Présent. Merci beaucoup. Alors, nous avons le quorum. Alors, l'item numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux avoir un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Bogue, appuyé par M. Chamaillard? Adopté? J'entends pas personne contre. Alors, adopté. Merci beaucoup. Item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce que nous avons des conflits d'intérêts? Aucun. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, nous avons demandé cette réunion extraordinaire pour inviter Dr. Paul Romiliotis, médecin en chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, pour nous informer, non seulement le Conseil, mais informer ceux qui sont à l'écoute et ceux qui pourront visionner la bande YouTube au sujet des mesures de précaution, la vaccination et la réglementation suite aux annonces du ministre Ford. Alors, suite à ceci, je vais passer la parole à notre médecin en chef extraordinaire qui travaille des heures innombrables pour s'assurer que notre population soit en santé et en sécurité. Alors, Dr. Paul, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir arrangé pour cette conférence, cette réunion spéciale, parce que je pense que ça vaut la peine de le faire. Là, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, je vais mettre une mise à jour au niveau de où on est dans notre région avec le COVID. Effectivement, vous êtes au courant qu'on a des cas augmentants dans notre région, mais par contre, je vais finir avec des bonnes nouvelles. On va parler de vaccins aussi. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Donc, vous voyez ici, au niveau des cas d'aujourd'hui, on a ajouté, nous avons 2103 cas dans notre région. Juste pour vous donner un exemple, on a rentré au mois de septembre avec à peine 200 cas. Donc, vous voyez, on a une augmentation très importante. En effet, nous avons presque 600 cas actifs. On a 26 patientes hospitalisées, quelques-unes à Hawkesbury, à peu près 13 ou 14 à Cornwall, 2 à Winchester, les restants à Ottawa. On a 5 patientes aux soins intensifs. En effet, on a 42 décès et aussi parmi, je pense, 12 ou 14 de résidence Prescott Russell à Hawkesbury. C'est très, très, très triste qu'on voit les aînés. La plupart des décès que nous avons sont dans les maisons de longue durée. Et c'est pour ça qu'on commence à le vacciner tout de suite. Je vous donnais des nouvelles pour ça. Au niveau des éclosions, nous avons 13 éclosions, mais je vais juste vous montrer un petit peu où on est rendu avec les sommaires des cas. Vous voyez ici, donc, on va vous donner comme toute la région de Prescott Russell. Comme je vous ai dit, on était vraiment très bas au niveau des cas l'été. Mais vous voyez, on a une pente importante qui a augmenté. Je peux vous dire aussi qu'au début, c'était Prescott Russell qui était plus élevé au niveau des cas. Ceci probablement et Hawkesbury et Rockland Russell. Donc, d'un côté, c'était la proximité à Ottawa, l'autre, c'était la proximité à Québec, Grenville, comme vous voyez. Donc, on voit qu'on augmente. On a un plafonnement un petit peu, ça c'est des bonnes nouvelles au niveau de Prescott Russell, mais vous pouvez voir comme à Cornwall, on augmente de façon importante.
SDNG, on augmente important parce que vous savez que notre région qu'on couvre vraiment couvre toute la région de SDNG, presque à Russell et à Akwesasne aussi. Et vous pouvez voir qu'on a eu pas mal de cas à Hawkesbury, 225 cas. Je peux vous dire que la plupart des cas venaient de la dernière flambée qu'on avait à Résidence Presque à Russell et se stabiliser. Heureusement, c'est fini, c'est déclaré, mais on voit quand même qu'on a 12 cas actifs dans Hawkesbury. Vous pouvez voir les cas actifs à travers de notre région, surtout Cornwall commence à être notre région hotspot qu'on appelle dans notre région. Donc, on voit comme à Hawkesbury, vous voyez 225 cas, on les voit ici. Donc, je vais juste vous donner aussi une autre je vais essayer de partager mon écran encore avec une autre présentation que j'ai. Donc, je vais commencer avec cancel. Donc, attendez. Share. Voilà. Bon, celle-là, je vais faire ça un peu vite, mais juste pour vous donner un exemple, et je veux comparer notre région avec les restants d'Ontario aussi. Donc, vous voyez ici que on a, dans notre région, vous voyez comment le trajet de tous les cas a augmenté, surtout depuis octobre, qu'on voit une augmentation importante. Ça ici, ça c'est le taux d'infection, reproduction number. Autrement dit, le taux, et ça c'est de bonnes nouvelles parce qu'on a été plus élevé qu'un. C'est l'idéal parce que ça veut dire qu'une personne peut infecter une autre personne, mais si c'est plus qu'une, donc la semaine passée on était 1,5, ça veut dire que 10 personnes vont infecter 15 personnes. C'est une indication de degré de contagieux, comment contagieux est l'état. Donc, c'est de bonnes nouvelles, on a diminué. Ici, on voit, je peux vous montrer. Attendez, je veux juste, voilà. Vous voyez Eastern, ici, on est ici. Ça, c'est au niveau des cas par 7 jours, par 100 000 personnes. Et vous voyez qu'on est ici. Et puis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10e sur 34 bureaux de santé. Donc, vous pouvez voir, on est pas mal élevé dans notre région, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs autres bureaux de santé à restant d'Ontario qui ont des cas pas mal importants, surtout Windsor, Toronto, Peel, etc., qui sont plus élevés que nous. Et on voit une augmentation quotidienne à peu près de 300 cas par jour en Ontario. Bien sûr, la plupart viennent de Toronto, mais nous aussi, on a pas mal de cas au niveau de, si on compare ça sur 100 000 sur 7 jours. Je vais juste aller plus vite pour ça, vous démontrer que l'autre indication qu'on a, au niveau de la pourcentage des cas, pas seulement 7 jours sur 100 000, on a on a au niveau des bureaux de santé, on a les mesures de pourcentage de positivité. Donc, dans notre région actuellement, on a 5,2. Ça, c'est de bonnes nouvelles aussi parce qu'il y a une semaine, on était 7 la semaine passée. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on commence à diminuer. Je vais retourner à un autre pour vous démontrer. Et vous pouvez voir aussi, comme nous, au niveau des cas, les nouveaux cas, on commence à diminuer. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ceci qui est inquiétant, et une des raisons pour laquelle on a fermé les écoles et on n'a pas ouvert les écoles encore, c'est parce que vous voyez le rouge, ça c'est le taux de positivité à travers l'Ontario et au niveau d'âge. Ici, le rouge, c'est les enfants de 12 à 13 ans et ici, le mauve ici, c'est les enfants de 4 à 11 ans. Vous pouvez voir une hausse importante de la pourcentage de positivité chez ces enfants. Et c'est pour cette raison qu'on a vraiment pas recommencé les écoles tout de suite. Parce que si on rentre à l'école avec beaucoup d'enfants positifs, c'est sûr que c'est pas bon, on va être obligé d'annuler les écoles, etc. Je vais juste vous démontrer une dernière avant que je retourne à l'autre pour vous démontrer que la plupart des cas, ici à Presque à Russell et en effet dans notre région en total, la plupart des cas qu'on voit, un healthcare setting, ça veut dire les maisons de longue durée parce qu'on a eu deux
très importantes, malheureusement, et tragiques, flambées dans les maisons de longue durée, une à Hawkesbury et l'autre à Pinecrest, au Alfred Plantagenet. Mais on peut dire que plus que 50%, en effet, 60% à peu près, on voit que ça vient du contact des proches. Ça veut dire que une personne était plus proche que l'autre. Et vous voyez parmi ici le contact des proches, on voit que la moitié à peu près sont partagés par quelqu'un qui a visité un ami ou est ensemble avec un ami qui n'a pas porté une masque, pas pris les précautions. Et on voit un autre corps ici, les personnes qui travaillent ensemble, surtout les personnes qui travaillent ensemble. À un moment donné, quand ils servent le public, il n'y a pas de problème, mais quand ils vont en arrière manger dans la cuisine ou avec les confrères au travail, c'est là qu'ils ne portent pas les masques et c'est là qu'ils s'infectent. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à la maison et toute la maison est malade. Donc, on a eu des cas où une personne était avec un autre ami, il était positif. Là, cette personne avait comme 6 personnes dans son famille. Donc, dans le foyer, on avait, j'appelle ça vraiment une multiplication des cas. Donc, c'est comme ça, la plupart des cas, ça se propage. Oui, on a des cas dans les commerces. On a quelques cas dans le commerce. On n'a pas beaucoup de flambées dans le commerce, mais dans les commerces et aussi dans les foyers privés, on a les personnes qui oublient à prendre les précautions. Et à peu près un tiers de la population sont comme ça. Je vais juste changer un petit peu encore. Je vais encore changer parce que j'ai oublié de vous montrer une. Attendez. Ça ne me laisse pas sortir, ça. Attendez, je m'excuse, ça ne marche pas. Attendez. Ah, ça ne me laisse pas sortir. Une chose, je vais le faire ici, c'est beau. Encore, je vais juste partager mon écran, si vous me permettez, pour finir, vous démontrer exactement ce que je voudrais. Share desktop. Cancel, ça va être... celle-là. OK. Juste une dernière statistique. Après ça, je vais parler d'autre chose, mais je pense que j'ai oublié de vous démontrer. Au niveau des... on appelle ça les variations, on change, et on appelle ça les moyennes mobiles, rolling average en anglais. J'ai parlé tantôt, les cas de 7 jours accumulés sur 100 000. Dont les 7 jours précédents. Donc, vous voyez ici qu'à un moment donné, Prescott Russell, qui est la couleur orange, ici, on était pas mal élevé, 140. Juste pour vous donner un exemple, tu sais, quand on perd des zones rouges, orange, jaune, pour être dans jaune, dans rouge, on est 40 et plus. Vous voyez, on était 140, 150 dans notre région. Et Cornwall, à peu près, il était 289. Tout ça pour vous dire que même là, dans notre région, avec les chiffres qu'on a, malgré qu'on voit que ça diminue, que c'est des bonnes nouvelles, à mon avis, c'est qu'on serait mis dans zone gris encore. On serait dans lockdown, même si ce n'était pas à l'échelle de Provence, parce qu'on voit nos chiffres augmenter. Les bonnes nouvelles, c'est que les indicateurs qu'on voit actuellement, vous voyez, ça commence à diminuer. On voit que le taux de pourcentage commence à diminuer et on voit les autres facteurs. Nos hôpitaux ne sont pas encore débordés, mais ils sont presque à 100%. Les 4 hôpitaux, surtout ceux-là d'Hawkesbury, on vient d'avoir une réunion avec l'hôpital hier et je suis en contact quotidien avec tous nos hôpitaux, mais ils sont à la limite. Donc, c'est la raison pour laquelle, et je peux vous dire que c'est pire en Toronto, et parce que la plupart du temps qu'on voit à Toronto, tous les cas les hôpitaux sont très débordés. La raison pour laquelle nous avons mettre la dernière stay at home, restez chez vous, ordonnance d'un appel d'urgence du Provence qui a commencé hier, c'est parce qu'on a à peu près un tiers des gens qui ne prennent pas des soins.
ils vont aux amis, ils ne prennent pas des précautions et c'est pour ça qu'il faut diminuer. C'est pour ça que dès hier, on doit rester à la maison, sauf pour les fins essentielles, aller chercher des épiceries, etc. Restez chez vous le plus possible. Les magasins, on a les changements au niveau des horaires, etc. Toutes ces choses sont là pour diminuer la mobilité et aussi de vraiment diminuer les rassemblements. Les rassemblements à l'intérieur, sauf de personnes de notre foyer, sont interdits. À l'extérieur, c'est pas plus que 5 personnes. Encore qu'on voit quelqu'un, un voisin, etc. On pourrait aller marcher avec nos chiens, nos animaux, etc. pour faire l'exercice, mais il faut qu'on fasse ça proche de la maison et de retourner à la maison le plus vite possible parce que vraiment, pour les prochaines 28 jours, on devrait faire ça. Autrement, si on commence à recommencer nos cas augmentants, on va déborder les urgences. Sûr et certain, on va les déborder. On va déborder nos hôpitaux. Déjà, on voit ça à Toronto. Ils commencent à bâtir les tentes pour les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de place. Et si on continue comme ça, tous nos soins intensifs à travers l'Ontario vont être occupés mi-février. C'est pour ça que la province a pris ces restrictions et on interdit le plus possible de voyager et de sortir de votre maison. On demande ça pour 28 jours parce qu'on voit une lumière à la fin de tout ça parce qu'on a le vaccin qui s'en vient. En effet, je ne peux pas dire que ça s'en vient, c'est ici. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Je veux juste... je n'ai pas besoin de partager mon écran maintenant. Donc, les bonnes nouvelles, c'est que le vaccin est ici, c'est dans notre région. On commence, bien sûr, à vacciner les personnes qui sont plus vulnérables. Vous voyez, je vais vous expliquer tantôt, la plupart des cas qui sont de décès dans notre région sont dans les maisons de longue durée et aussi à travers l'Ontario. On a fait à travers du Canada, c'est ça qu'on voit. Donc, je suis très content de vous dire que dès hier, on a vacciné 4 hier, depuis jeudi, mercredi et jeudi, aujourd'hui. Donc, on va avoir fait 6, 3 dans Prescott Russell, 3 dans SDNJ. Bien sûr, Résidence Prescott Russell est sur la liste la semaine prochaine. On fait ça par tranche de risque. Nous avons vacciné hier, c'était 500. Aujourd'hui, ça va aller à, je pense, 900. Les personnes me disent pourquoi on fait ça plus vite? Parce qu'on a reçu, c'était à Hawkesbury, à l'hôpital d'Hawkesbury, on a nos congélateurs de moins 70 degrés. On reçoit une tablette des vaccins et à peine c'est 1100 doses. J'ai besoin 1500 doses pour les résidents de toutes nos maisons de longue durée et 2200 pour les employés. Donc, on fait ça comme 1100 à peu près chaque semaine. On partage un peu avec nos travailleurs à l'hôpital d'Hawkesbury et à Cornwall, et la majorité vont à ces maisons parce qu'il faut les protéger. Donc, nous avons une date d'échéance de tout faire. Nous avons 18 maisons de longue durée chez nous, à travers de tous nos territoires. Nous prévoyons que avec les 1100 qu'on reçoit par semaine, on va être fini dans à peu près 10 jours, à peu près le 20-22 janvier, qui est très, très bonne nouvelle pour nous. Nous avons aussi le premier vaccin, si vous voulez. L'autre chose, on a jusqu'au 15 février à le faire. Nous, on va le faire d'ici quelques semaines. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. J'ai hâte à le faire. Une fois qu'on fait ça, on va commencer avec les maisons de retraite. Nous avons 35 maisons de retraite dans notre région. On fait ça vite, mobile, efficace, de façon efficace, parce qu'on travaille avec nos paramédics de Prescott Russell qui sont là depuis le début. Ils nous aident à Castleman et à Limoges, qu'on a fait le centre de dépistage. Ils nous aident beaucoup. Là, on voit avec on rentre dans les maisons de longue durée. On a une équipe mobile qui vont là et ils font ça de façon très efficace. Donc, on va continuer comme ça. Nous, si j'avais un vaccin, on ferait ça 7 jours par semaine. Demain, on va aller aussi pour faire quelques maisons aussi. Mais j'ai la limite avec le vaccin. J'ai juste 1100 doses. Mais ça s'en vient. On a une autre dose qui s'en vient à Hawkesbury la semaine prochaine, lundi. Donc, à chaque semaine, on va l'avoir.
une fois qu'on finit avec les maisons de longue durée et les maisons de retraite, on va continuer à vacciner les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, etc. Après ça, on va tomber aux personnes qui travaillent, qui sont des travailleurs de santé, aux communautés, etc. Et la prochaine étape va être de commencer avec les travailleurs essentiels, autrement dit, les policiers, premiers répondeurs, professeurs, tout ça, et les personnes âgées qui ne demeurent pas dans les maisons de longue durée et des maisons de retraite. Donc, tout ça va commencer. On a pessimistes, ils sont pessimistes parce qu'on a 2 vaccins actuellement. Présumer qu'on aurait juste 2 vaccins, tout ça va commencer mi-février, fin février, avec quand on va commencer à vacciner les autres. Mais on va recevoir bientôt l'approbation d'un autre vaccin, un 3e vaccin d'Astra. Donc, je pense que ça va augmenter. Donc, on va commencer. Moi, je suis pas mal sûr qu'on va commencer à vacciner les personnes âgées, les frontline, les premiers répondeurs, probablement mi-février ou même avant. Nous, aussitôt qu'on l'a, on va les vacciner. Et une fois qu'on fait ces populations, on va avoir des millions. On est censé de recevoir juste Pfizer et Moderna 15 millions à peu près entre mars et mai. Donc, on va avoir pas mal de vaccins et Astra aussi. Donc, à ce moment-là, on va commencer à vacciner les autres personnes. Mais à mon avis, j'aimerais avoir fini les personnes âgées plus que 60 ans, les premiers répondeurs et les personnes qui ont des atteintes médicales comme première ligne. Une fois qu'on fait ça, mais même avant, si on a assez de vaccins, le vaccin va être distribué aux médecins et pharmacies pour le restant de la population. Donc, nous, on vise de vacciner les personnes vulnérables, les personnes qui sont dans risque. Donc, on commence, je suis bien contente que là, on est rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demain, on va avoir fait 7 sur 18 de notre maison de longue durée. Et comme je vous dis, si j'avais plus de vaccins, on ferait plus vite, mais au moins on l'a. Il y a d'autres régions de bureaux de santé à travers l'Ontario qui n'ont pas encore reçu le vaccin. Nous, on a reçu le vaccin plus vite que les autres parce qu'on a les taux extrêmement élevés. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on fait avec les restrictions, je dis, écoute, c'est différent. En mois de mars, là, quand on avait commencé en mois de mars, on n'avait pas de vaccin, on n'avait rien. Je comprends que le monde est découragé, mais qu'est-ce qu'on demande des conseils, c'est que de supporter, de vraiment partager le message que, écoute, ça achève, là. On a la lumière là, au bout. Là. Les vaccins sont là. Mais d'ici qu'on vaccine beaucoup de gens, il faut continuer avec les précautions de santé publique, il faut continuer avec les masques, etc., de diminuer. Donc, on demande un peu de patience, mais de soit inspiré par le fait qu'on commence à vacciner nos plus vulnérables. On le fait. On l'a fait déjà. Donc, moi, c'est ça que je vous demande et je vous dis que oui, on a des cas augmentés. Je suis encouragé qu'on voit une diminution des cas. On n'a pas sorti encore, en anglais, we're not out of the woods yet, qu'on dit, mais on a sur le bon trajet. Donc, il faut continuer. Je comprends qu'à Hawkesbury, on a des défis avec Québec, tout ça. Je peux rien faire pour ça, je comprends. Je comprends aussi qu'il y a des négociations entre gouvernements pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais d'un autre côté, pour nos résidents d'Ontario, dans l'Est d'Ontario, si on continue comme ça va diminuer. Et le plus, ça va diminuer quand on va sortir du shutdown, qui est sensible de le faire le 11 février. Le plus bas que le cas sont, le plus que les restrictions vont être enlevées. On ne va pas enlever toutes les restrictions tant qu'on n'a pas assez de personnes vaccinées, mais au moins, on a sur le bon trajet. Donc, je vous remercie. Je ouvre la question, si vous avez. Alors, en ce moment, j'ai une question de conseiller M. Yves Paquette. Allez-y, M. Paquette. Votre micro ouvert, s'il vous plaît. Oui, merci, Mme la maire. Bonjour, Monsieur Dr. Paul, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Occupé. Occupé. Ma question, c'est pas vraiment une question comme un commentaire, c'est qu'on parle des frontières Hawkesbury, ici on dit Québec, mais on pourrait dire aussi bien Grenville ou Grenville-sur-la-Rouge. Oui.
c'est assez compliqué d'arrêter les gens qui viennent de Grenville ou Grenville-sur-la-Rouge, ou même les gens d'Hawkesbury d'aller au IGA ou quelque chose, par rapport à, même si c'est une différente ville ou village, puis même province, c'est des gens qui font partie de notre communauté pareil. Comme, je comprends. Je comprends. C'est la même chose à Ottawa. C'est des gens qui viennent acheter chez nous, puis c'est des gens qui travaillent chez nous. Il y a beaucoup d'eux qui travaillent chez nous. Donc, c'est compliqué. Là. Celui de Gatineau puis de Trois-Rivières, non, il n'y a pas vraiment d'affaires chez nous. Non, je comprends. Sur la rouge. Je comprends bien. Écoutez, premièrement, je suis très au courant qu'il y en a des personnes qui travaillent à Hawkesbury, qui demeurent à Grenville et Anvers. Donc, ça, on ne parle pas de ça. Là. On parle pas de ça. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses fermées à Québec qu'ici, comme le Walmart vend tout. À Québec, ils vendent juste les épiceries et les pharmacies. Donc, il y a des changements. C'est une des raisons pour laquelle j'étais déçu quand ils n'ont pas fait la même chose ici. Déjà, on a beaucoup de pression. J'ai parlé avec Doug Ford la semaine passée, je lui ai dit, pourquoi pas? Là, il dit, on va essayer d'avoir plus d'enforcement, mais il y a beaucoup de pression pour le faire, pour au moins il appelle ça level playing field. C'est comme ça que le premier ministre de Québec a dit. Donc, ça, c'est pas dans notre pouvoir, mais ça fait 12 fois que j'ai recommandé ça. Et aussi, je peux vous dire aussi que oui, c'est la communauté, je comprends bien, parce que si on n'était pas pour COVID, on ne parlait pas de ça. On prend ça par acquis, c'est normal. Même chose à Ottawa et Gatineau, c'est la même chose. Donc, on parle des visites et de voyages non essentiels. C'est ça qu'on parle. Oui. Mais on ne peut pas, à moins qu'on bloque, il n'y a rien qu'on peut faire. On peut décourager, mais pas d'autre chose. J'aurais juste une autre petite demande à Dr. Paul, si vous me permettez, Mme la maire. Il y a les diapositives que vous avez présentées en PowerPoint. Est-ce qu'on peut les recevoir comme pour référence? Oui, pas de problème. J'aimerais les avoir sur mon courriel de la ville, s'il vous plaît. OK, c'est beau. L'autre chose, il y a beaucoup de statistiques qu'on voit déjà sur nos sites web aussi. On a pas mal les dernières. Okay. Et puis je vais vous montrer ça. Ça change à chaque semaine. En effet, une demi-heure avant que j'ai commencé avec vous, je l'avais changé parce qu'il change à chaque vendredi, les statistiques provinciales. OK? Et merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a d'autres questions? Monsieur Campbell, allez-y, Monsieur Campbell. Bonjour, Dr. Paul. Merci pour vos renseignements. Une question. Ça concerne plusieurs familles qui, aujourd'hui, il y en a bien qui sont séparées. Et puis, quand ils vont chercher leurs enfants dans une autre ville, on va dire c'est en Ontario ou quelque chose, est-ce qu'ils ont le droit? Oui. Oui, ils ont droit. J'ai lu ce matin, je l'ai lu au niveau de règlement. Je l'ai ici. Je peux vous lire aussi. Ça parle de... en tout cas, il peut le faire. Traveling between homes of parents, guardians or caregivers if the individual is under their care. Oui, c'est permis. OK, parce que la manière que je le comprenais, c'est dans la même ville. Il fallait que c'est dans la même ville. Oui, mais on ne peut pas empêcher une famille. Là. Ça, c'est l'autre chose. C'est ça la balance qu'on doit faire. Oui, c'est clairement écrit. Je l'ai vu ce matin dans l'ordonnance. OK. Une autre petite question, Mme le maire, avant. Si quelqu'un, ça c'est une question qu'il y en a bien qui pose avec, là, si quelqu'un a eu le COVID et puis c'était pas clair à propos de ça, peut-il l'avoir une deuxième fois? Fort improbable. C'est très peu des cas qui l'ont. On pense que dans la plupart des gens, on est protégé pour un bout de temps. C'est les cas qu'on voit qui sont deuxième fois. Sur les millions, c'est quelques-uns. OK. Jusqu'à date, je pense, aujourd'hui, on a 93 millions à travers du monde, puis on a quelques cas. Donc, c'est très rare. OK. Merci. Pas de problème. Oui, M. Tsurinakis, allez-y d'avant.
Yes, my question is about, you mentioned there's a third vaccine that could be arriving on the scene shortly from AstraZeneca, I believe. What are the effectivenesses of that vaccine compared to Moderna and Pfizer? They're equal effectiveness. They're in the 90-95% range, and there's actually a fourth one coming out, which I'm hoping comes out quick. It's the Johnson & Johnson one, which is equally effective, but given one dose. So as from a point of view of practicality, it's a game changer. Exactly. So I'm looking forward to that. I hear that it might be available in March. So as we go into the public, it'll be one shot. I hope. The storage requirements for this other vaccine are we don't need the extreme cold, I believe. The only one, the only one that's a hassle is the Pfizer one. Now we have a bit more leeway. So now we freeze it. It's frozen in Hawkesbury, and we could take it out, thaw it out. And it's good for 5 days, so we can move it. The Moderna one is minus 20. Take it out, and it's good for 30 days in the fridge. And the Astra one is good like a regular vaccine. Perfect. Thank you. No problem. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, M. Chamaillard, allez-y. On vous entend. Oh, ça l'a fermé. Son micro est fermé, il est mute. On vous entend. C'est bon? Oui, c'est bon. Juste une question sur les mortalités qu'il y a, disons, au foyer de Prescott Russell. C'était-tu du monde qui était malade avant d'avoir la COVID ou si c'est... Je peux vous dire que parmi tous les décès, c'est les personnes qui avaient des problèmes chroniques et il y avait quelques-uns qui étaient palliatifs quand même. Donc, oui, il y avait des atteintes, c'est pas juste l'âge, il y avait des atteintes médicales et je peux vous dire qu'il y avait quelques-uns qui étaient palliatifs déjà. OK, c'est bon, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, Mme Dussault? Est-ce que vous avez des questions pour Dr. Paul? Dr. Paul, en fait, moi, j'ai une question pour vous parce que essentiellement, j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent pour me dire qu'il y a beaucoup d'autos avec des plaques du Québec qui sont au Walmart à Hawkesbury. Donc, c'est la question constante. Mm-hmm. Et les gens se sentent un peu révoltés face à cette situation-là. Mais essentiellement, je dis aux gens qui viennent de n'importe quelle province, ils doivent quand même suivre le protocole, les mesures de santé, sécurité. Et le magasin doit les imposer aussi. Ça, c'est une autre chose qu'on a beaucoup de la misère avec. On travaille beaucoup avec les Walmart pour le faire et même, on va faire beaucoup plus d'inspections en forcément chez les magasins comme ça. OK. Parce que les gens aussi, les petits commerçants se sentent... biaisé. Oui. Essentiellement, le Walmart a tout et plusieurs de nos petits commerces, à cause de l'espace, ils peuvent recevoir peut-être 1 ou 2 clients à la fois. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle even playing field. Je comprends. C'est pour ça que j'ai insisté avec le ministère. Encore, on va le soulever. La ville de Cornwall a fait une motion d'encourager le gouvernement de changer les règlements comme ça. En termes d'enforcement, M. Tourigris, allez-y avant moi, ça va. It's simply to add on to exactly what you're discussing. I too am receiving a lot of people that are upset about the fact that you can waltz into a Walmart and buy a TV, but you can't do that in any other store locally. And if I can recommend or ask Dr. Paul to impress upon Dr. Ford to Mr. Ford that not only is it a bad idea on terms of business, but here, because we're on the border, the large influx of people that you see to the Walmarts from Quebec are not coming primarily for the groceries because they can access that in their own province, but because their Walmarts are not allowing them to purchase those non-essential goods. That's why we're getting the influx. So it's not only an economical issue, but it's a safety issue. Yes. Present it into that to Mr. Ford in that manner, perhaps he'll change his mind, because I too plan to bring forth a resolution to do what we can on the Hawkesbury level to even the playing field for our retailers. I agree with you. I agree, and I've told them, and I'll tell them again, because I said, listen, other parts of Ontario have a different context. This is if we decrease the temptation to come over, they'll become less. That's exactly what I told them. All right, then. Thank you. Thanks again.
Dr. Paul, one of the things that I noticed is that in view of the COVID, many people will just go to Walmart because they have all the services there instead of going to other local merchants, which they would in the event of no COVID. So at the end of the day, all this money is going to the US. It's not even going to Canada, it's going to the US because people are saying, well, I'm going to make one stop because of the COVID. I'm not going to make 3 or 4 stops. Well, and most of the local merchants are closed. But no, but they can offer curbside pickup. You know, they're still allowed. They're still allowed. The retailers are still allowed to do that. You know, but you know it's more convenient. I agree. You know, but that's the you know what, that is the excuse that the province uses. Oh, they can still go and you know they can pick up the stuff by car and so promote local. I mean, the premier said that yesterday, buy local. But you're right. I mean, it's much more convenient. The only thing I'm telling people as well that we're seeing about in Walmarts is like whole families go and shop. I said, you know, we're in the middle of a pandemic. Please be sensible. You know, like don't bring 5 kids to the Walmart. They're running around and all that. You know, just one member from household. If, you know, maximum 2. You know, if you got. But we're seeing that. So anyway, I'm going to bring it up again. Okay. I just want you to address the subject matter of enforcement because in Hawkesbury we have like 2.5. People that are available insofar as bylaw officers. And obviously, yes, we do have the OPPs and they had asked us at the beginning of March that our officers give them a hand, but we don't have that many people available to enforce all the rules and regulations. So I unfortunately, I was not able to listen to the enforcement aspect today from the ministry, and I wonder if you can help us out. Yeah. First of all, I met all the enforcement officers this morning. I had a 10 o'clock meeting with all of them, including the Hawkesbury and the OPP as well. And they have now received new powers. That they're not allowed to go and stop you on the road and say where are you, like where are you coming from, but they do have powers to fine individuals even in a store, and they have powers of disbursement. Okay, so we recognize that, you know, there's limited amount there. Our public health inspectors have the power to do that. All provincial offensive officers has that power. Police. So what we're trying to do is when we have an issue, either we go to the police or we speak with the bylaw or the CCMCs and see who best can go and help. So we're not, you know, we recognize that, and we have the same across all the 17 municipalities. So, but the police have helped us. The OPP has been very helpful to us. I can tell you that we have cases where we call them up because, you know, when they have a positive case, they tell you we have to call them and, you know, see where they've been and isolate them. Some of them hang up on us or swear at my staff, you know, and they don't give us the information. So next thing you know, the OPP is at their door. They have a $5,000 fine if they didn't do that. They have an order. I have an order in place for that. But that's the type of stuff we're dealing with, you know. And but this morning with the enforcement, I said, you have the power. If for some reason you have a complaint, and we can't go around inspecting things, but if there's a complaint, you know, either we'll go OPP or some inspector or somebody else can go, and you know they have the power to fine. Now, I don't like to fine all the time. Obviously, I like more education. But at some point, we're going to have to, you know, use their judgment, you know. So one of the things that when they were planning this last week, we had an emergency meeting because I sit on the public health measures table that advises the government on the restrictions. We told them that, you know, you have to have some kind of enforcement support. We can't do it in our area. So I know what they're going to do now. They're sending around. They have a team of 50 inspectors that are going to go around all the big box stores, all the big stores in the Toronto, Hamilton, Peel, York area, and it's going to extend to us as well. In December, we had 17 outside inspectors come and do a tour of about 150 stores. And, you know, they found non-compliance in about 40% of them. So those are the type of things that we'll be doing as well to help with you know, because we don't have the manpower to do it all the time. Okay. I had one last, it was just information while you were talking. You were saying we have 24, is it 34 health units across Ontario? 34 health units. 34, okay. Yep. I just wanted to make sure I had the correct information. 34 were in the top 10 of the numbers. Okay.
I just want to ask if any other member of council had any other question for Dr. Paul, because this is the time to get the truth, the real truth, and to have the correct information. Any other questions from you, any of us? If there is no question, I know that Dr. Paul has got a very tight schedule. Yeah. I want to thank you very much for, first of all, sending your invitation to every council. So it makes it easier for us when we get phone calls from different citizens, especially in smaller municipalities, so that we can just say, at least we have the information that came from you directly. We also have your website that we can send them to, and we also sort of copy your website to put it on our website. Sure. Try to diffuse the information, especially in this area, because we are so close to Quebec, the Grenville area. For a lot of people, Grenville and Hawkesbury is almost together, and people confuse a lot the rules and the regulation in the different municipalities. Oh, Madame Dussault has. I have time for one more. I got to go. I'm late for another meeting, so go ahead. Okay, I'll let Madame Dussault ask a question. Go ahead, Madame Dussault. Allez-y. Okay, I just want to thank you and your team. You've been very helpful to our team. We have regular questions, and you like the information that you give like periodically and through the emails are very, very helpful to us. Okay, excellent. Thank you. So thank you very much, Dr. Paul. I know you have to go. And I thank all of your municipality. All of them have been excellent whenever we come to them for a problem or an issue. And I might be calling on you to use some of your facilities for vaccinations, but keep that in mind. Okay? Yes, we will. Thanks a lot. Bye-bye. Merci. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Au revoir. Merci beaucoup. Et à ce moment-ci, tout ce que j'ai besoin, c'est un proposeur et un appuyeur pour ajourner M. Bogue et M. Tsourunakis pour ajourner, tous en faveur. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous considère comme des ambassadeurs pour diffuser cette information avec vos collègues, vos amis, vos familles. Souvent, on dit du bouche à oreille. Je suis certaine que notre agent de communication va s'assurer que ce qu'il y a sur le site du bureau de santé va se retrouver sur notre site aussi. Mais surtout quand on a parlé à la personne, je pense que c'est important, on a de l'information. Moi, je dois vous quitter parce que j'ai Radio-Canada qui m'attend pour faire une entrevue dans l'immédiat. Alors, je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, au revoir. Merci, et bonne fin de semaine, tout le monde. Merci. Merci, M. Paquin. On va peut-être vous appeler plus tard pour remédier, nous, avec Team. OK? OK, non, pas de problème, mais pas avant peut-être 4 heures, par exemple. C'est correct. Bon, je peux pas. 4 heures, ça ne fonctionnera pas. Ça ira lundi. C'est correct, c'est pas un problème. OK, lundi, oui, ça sera encore mieux lundi. On aura plus de temps. OK. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Bye. Au revoir. Tout le monde. Au revoir, tout le monde.